Waouh! Nokoli du Makoko. Quel fantastique! Ça, c'est Indiana Jones. En même temps, je trouve, on a vécu tellement de majesté, tellement de beauté, tellement... Ça, c'est le Gabon dans toute sa beauté. Applaudissez pour le Gabon. Merci, merci. Ça, c'est une Afrique revisitée, une Afrique, comment dire, sublimée. Je vais dire ça comme ça. Franchement, merci pour ce film que tu as tenu quand je le découvre, comme tout le monde. Et j'ai reçu un coup au ventre. Je ne vais pas te donner la parole tout de suite. Je voudrais que Léontine, toute en émotion, toute bouleversée, nous dise en tant que Léontine, tout le monde la connaît, c'est notre co-chroniqueuse, mais surtout parce que c'est notre cinéphile la plus avertie. Alors Léontine, ce film, qu'est-ce que tu nous en dis? Alors, quel régal! Quel régal! Je me suis vraiment régalée en regardant ce film, Le Collier du Makoko, des scènes de vie criardes d'authenticité. Alors, la musique, les costumes, la végétation luxuriante, ça c'est l'Afrique qui gagne. Et même la technologie, j'étais tellement heureuse de voir que nous avons nos GPS traditionnels. De voir que ce pisteur, il lui suffisait de humer une fleur, une plante, une feuille, pour avoir le sens de l'orientation. Mon Dieu, mais c'est une Afrique hybride entre tradition et modernité. C'est une Afrique qui gagne, tout simplement. Bravo. J'ai même retrouvé du Wakanda. Mais comme quoi, avant Wakanda, il y avait déjà Wakanda. Fantastique. Tu nous disais tout à l'heure que tu as réadapté. Est-ce que c'était ça au départ ou alors tu as redonné toute son authenticité à cette histoire? Non, c'était toute une autre histoire. Le voyage se faisait en bateau. Il faut dire que le scénario a été écrit à l'époque dans les années 60. Juste au sortir de la cage, il a eu envie de revenir au Gabon. Il a écrit cette histoire et à cette époque-là, le voyage ne pouvait se faire qu'en bateau. Donc nous avons, au moment de l'adaptation, voulu coller. Mais en même temps, je l'ai dit tantôt, toute la problématique de l'écriture d'un film se joue en deux points. Le temps diégétique, c'est-à-dire le temps qui s'écoule à l'intérieur de l'histoire, et la technique pour exposer le récit. Parce que tout se joue à ce niveau. Et donc, pour être dans le rythme, ce n'était pas possible de jouer le coup du bateau. Il valait mieux être dans l'avion, parce que par rapport au subterfuge, par exemple, de l'enfant, qui peut se cacher derrière le lion dans une cage, dans un bateau, c'est plus compliqué. Donc, nous avons adapté beaucoup de choses. Initialement, d'ailleurs, quand il voulait tourner le film, l'acteur principal était... L'actrice principale était Ariel Dombal. L'acteur principal était... Voilà, en tout cas, c'était deux blancs, deux caucasiens. Donc, c'est une histoire qui est totalement remaniée, réadaptée. Et on a le plaisir d'avoir notre Éric et Boinet. Applaudissez pour le Cameroun qui est très bien représenté par Éric et Boinet qui a vraiment montré une maestria d'un acteur déjà confirmé. Ah, totalement. Il faut dire que quand Éric Boinet arrive sur ce film, il a déjà de la carrure, il a joué Lumumba. C'est déjà, en tout cas à cette époque, il est certainement le comédien africain parmi les plus cotés en France. Et bon, je pense qu'il l'est toujours. Il reste l'un des plus cotés et nous en sommes très fiers. Et nous avons aussi le plaisir de voir Hélène Fougerolles, Patience Dabani,
Et encore Paco, c'est Paca Jean-Claude. Mais franchement, une belle palette d'acteurs. Et ce petit garçon, comment il s'appelle? J'ai pas très bien gardé son nom. Jonas Perou. C'est incroyable qu'il joue Lui, bien. lui, c'est une longue histoire pour le dénicher. Et c'est lui qui a modifié toutes les prévisions que nous avions au-delà quand nous avions commencé le casting. En fait, le rôle que tient Hélène de Fougerolles, c'est Aïssa Maïga, que nous avions en ligne de mire. Mais il s'est trouvé que le garçon, on l'a déniché en France. Il jouait dans une comédie, la comédie du Roi Lion. Ah d'accord, oui. Et donc c'est là où on l'a déniché, on s'est rendu compte que par rapport à son teint, ça devenait compliqué. On a réécrit les scénars, tout ça, par rapport à ce garçon, on l'a adapté entre Éric Iguané et Hélène Fougerolles. Que de magie à faire pour avoir un beau film. Merci beaucoup, on était bien servis. Et je vais, en continuant, quand même relever que nous avons les responsables de l'ambassade du Gabon à Yaoundé qui sont présents dans la salle, monsieur le chargé d'affaires et madame Patricia Omané qui sont là. Merci d'être là. Merci d'être là pour accompagner l'un des doyens du cinéma gabonais et africain par excellence. Voilà, en général. Je vais quand même vous donner la parole parce que là, on nous a baladé dans le Gabon. Est-ce que vous vous retrouvez, peut-être que vous êtes devenu Camerounais, est-ce que vous pensez que c'est votre Gabon qu'on vous a montré? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je remercie Marie-Noël, le Ciné-Club Cap, pour nous avoir permis ce survol. C'est vrai, nous nous sommes retrouvés dans tout ce qui vient d'être fait. Un hommage à ceux qui font partie de ce film, qui sont décédés, notamment Victor Sekoto et bien d'autres. Je tiens à féliciter une fois de plus le grand Henri Joseph pour cette œuvre qui restera dans la postérité. Merci. C'était une très belle soirée, même si Eno n'a pas trop aimé les gens. Je vous remercie. Merci beaucoup.